Alors, on y va. Parce que ce qu'on a avant, c'est juste pour savoir l'équation. Oui, oui, tout à fait. Et on a besoin de f' de x. Donc, pour calculer f' de x, tout d'abord, alors, chose qu'on n'a pas faite très souvent. En devoir, je ne serai pas très exigeant sur ce point-là. C'est-à-dire que je ne vous enlèverai pas de points si jamais vous ne le faites pas. Par contre, la prochaine séance qu'on fera sur la dérivée, là, je serai beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire que lorsque vous calculez une dérivée, la première chose à faire, c'est vérifier si c'est possible. Donc c'est se poser la question, est-ce que f est dérivable? Dans un premier temps, la dérivabilité, elle se déduisait du calcul de la limite. Si je pouvais calculer une limite en 0, eh bien je pouvais déduire que la fonction était dérivable. Maintenant, on ne calcule plus des limites, on utilise des formules, et à partir de là, pour savoir si f est dérivable, eh bien nous devons reconnaître que f est un quotient, et que si les deux fonctions du quotient sont elles-mêmes dérivables, eh bien f, le quotient, est dérivable, bien entendu, sur son domaine de définition. Ça, c'est à définir par la théorie. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que f est de type u sur v, d'accord? U et v sont dérivables. Alors, sur quel intervalle sont dérivables u et v? U, c'est un polynôme sur R, x moins 1 sur R. Donc, les deux fonctions sont dérivables sur R. À partir de là, eh bien, on va prendre le domaine de dérivabilité, ce sera le domaine de définition de ma fonction. C'est R, pardon. Alors, les deux fonctions prises séparément. V, je vais les écrire. V, x associe x moins 1. Ces deux fonctions, sans savoir, elles s'annulent pas, sans prendre en compte ceci, elles sont toutes les deux dérivables sur R. Maintenant, comme j'ai un quotient, je dois faire attention effectivement à ce que le dénominateur ne s'annule pas, donc à partir de là, je vais exclure la valeur où il s'annule. Ça, on l'a déjà fait dans le latin. On l'a déjà fait dans la... Si par exemple je suis Eh oui, bien entendu, comme l'a dit Lucille, si on avait par exemple au numérateur une fonction dérivable sur un plus petit intervalle, entre guillemets, par exemple je proposais R étoile, bien sûr la fonction serait dérivable sur R étoile. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins, la dérivabilité doit être commune aux deux fonctions. Donc il va falloir qu'on prenne l'intervalle le plus petit. Alors ici, ce qui va nous contraindre, c'est le fait qu'il ne faut pas choisir 1. Donc, f est dérivable. Sur moins infini. Sur, alors, je vais l'appeler df, puisque c'est comme ça qu'on l'a défini. Moins l'infini, 1 exclu, union exclu, plus l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que j'aimerais bien voir ça sur votre copie. Ceci dit, on va un petit peu ménager la chèvre et le chou. Je suis le roi des expressions. Je ne vais pas vous embêter excessivement sur ce point-là. Mais la prochaine fois, sur le prochain cours sur les dérivés, je vous embêterai beaucoup plus. Donc à partir de là, on calcule f' de x. Alors on a déjà commencé, puisqu'on a repéré que f était de type u sur v. Donc, d'après les formules, maintenant que j'ai dit que c'était dérivable sur le domaine, oui. Oui. Oui, mais le domaine, c'est pour ça que le domaine de définition, il exclut. Mais alors si U et V sont dérivables sur R, Oui. sauf F est dérivable sur R. Non, non. Non, puisque la condition supplémentaire que tu vas rajouter, c'est certes que tes fonctions sont dérivables sur un intervalle, mais c'est qu'en plus, elle ne doit pas, le deuxième, le dénominateur, ne doit pas s'annuler. Donc, je prends les deux intervalles de dérivabilité pour mes deux fonctions prises séparément, et je rajoute la condition, après, le dénominateur ne doit pas s'annuler. Donc, ça me donne ce domaine de dérivabilité qui est celui-ci, qui se trouve être le même domaine de définition. Alors, f' de x, puisqu'on a déjà dit que f était de type u sur v, qu'on a défini u et v, f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est u' de x
fois v de x moins u de x fois v' de x sur v de x au carré. Ça, c'est la formule. Vous n'avez pas à la justifier, cette formule-là. Vous avez juste à la connaître. Mais pourquoi vous mettez 2x? En fait, nous on a fait ça avec u'. C'est quoi u? C'est parce que, comme là j'ai mis u, je vais te dire, Virginie, je réponds à ta question. Voilà. Voilà, ça c'est correct. Maintenant, si je fais ça, c'est plus correct. Ah d'accord. Parce que là, j'ai rajouté le paramètre et je ne l'ai pas mis ici. Voilà. Mais ça, c'est de la subtilité d'écriture. Donc, je veux pas. Là, encore une fois, je vous ferai la remarque sur une copie, mais je ne veux pas vous enlever un demi-point parce que vous n'avez pas vu. Voilà. Bon, donc finalement, pour appliquer ma formule, il me faut u de x, je le connais, il me faut v de x, je le connais. Je dois calculer u' de x, qui ne pose aucun problème, 2x moins 3, v' de x, qui vaut 1. Pas de souci. Alors, à partir de là, j'ai tous les ingrédients. Et si on fait quoi u de x, on fait pas une fonction qui fait Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est 2x. Là, alors, je ne l'ai pas dit, mais pour dériver u, j'utilise la propriété de la somme. J'ai une somme de deux fonctions, comme tu l'as dit, la fonction carré et la fonction affine moins 3x plus 6. Enfin, l'expression moins 3x plus 6. Donc, dériver une somme, c'est calculer la somme des dérivés. Donc, je dérive x carré, c'est 2x. Je dérive moins 3x plus 6, c'est moins 3. Et je les ajoute. Mais si tu veux, au lieu de dire tout ça, comme c'est intuitif, je ne me pose pas de questions, je dérive directement. Mais on sait qu'avec le produit et le quotient, ça ne marche pas. Alors, on remplace. Donc f' de x à partir de là, eh bien c'est donc 2x moins 3 fois v de x, c'est-à-dire x moins 1, moins u de x, donc x carré moins 3x plus 6, fois v' qui vaut 1. Donc je laisse. Par contre, j'ai mis des parenthèses, et elles sont essentielles ces parenthèses. Ça va changer, puisque j'ai un moins devant. Si j'avais un plus, ces parenthèses ne serviraient à rien. Le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré, qu'on ne développe surtout pas. Mais ça je ne savais pas dessus. Pourquoi il ne faudrait pas développer ça? Je passe au carré, donc ça change rien effectivement, Virginie. Simplement, comme je vous l'ai dit, plus tard, le signe va nous intéresser. Et ce sera forcément positif et je serai tranquille. Mais le monsieur, c'est sur le après, c'est la suite, quand on remplace par. Ouais. Peut-être. Ça se discute. Mais ceci dit, pour l'instant, que vous le développiez ou pas, ça vous fera une ligne de calcul en plus, et ça ne changera rien. Simplement, vous risquez de vous tromper parce que vous avez fait un calcul en plus. C'est surtout ça. Donc je laisse le dénominateur au carré. Ensuite, je développe ici, donc nous obtenons 2x carré moins 2x. Alors, je vais aller un petit peu vite. Donc, vous suivez? Moins 2x, moins 3x. Voilà, moins 5x. Plus 3. Voilà, hop, c'est moins 5x. Ensuite, moins. J'enlève les parenthèses, je change tous les signes. X carré, plus 3x, moins 6. Donc f' de x, 2x carré moins x carré, moins 5x plus 3x, moins 2x, 3 moins 6, moins 3, sur x moins 1 au carré, et voici f' de x. D'accord, là on bouge plus. Et on bouge plus.